Et ça tourne. Nouvelle vidéo à la cool. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Alors, pour ça, voilà. J'ai décidé de débuter une histoire en plusieurs chapitres. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'un milliardaire. Tout d'abord, je vais vous demander une chose. Qui est la personne la plus riche du monde? Jeff Bezos. Mais non, je rigole. Il s'agit bien de Balthazar Picsou. Mais dans cette histoire, vous allez voir, prêt à découvrir l'histoire de Donald milliardaire? C'est parti. Les amis, vous êtes prêts? Bien. L'histoire commence un 1er décembre à Donaldville. Balthazar Picsou, comme souvent, était en train de nager dans ses pièces. Quand tout d'un coup, on frappa à sa porte. Il s'agissait de Baptiste, son majordome. Baptiste lui dit: Monsieur Picsou, monsieur, j'ai une lettre pour vous. Picsou regarda la lettre et dit alors: Je dois partir. Des employés auraient fait la découverte d'un temple dans la forêt amazonienne. Alors, Picsou demanda à la personne en qui il avait la plus confiance, la personne la plus proche de lui, la seule personne à qui il pouvait demander de s'occuper de ses affaires et de sa fortune pendant son absence. Je parle bien de Baptiste. Et non, vous allez croire que direct c'était Donald, mais non. Baptiste, étonné, se demandait comment bien gérer les affaires du plus grand milliardaire. Picsou partit quelques heures plus tard avec ses valises et il partit en hélicoptère. Et une fois qu'il est parti, Baptiste ne sait pas trop quoi faire. Il regarde toute la paperasse qu'il y a sur le bureau de Picsou. Il se dit rien. Dans sa tête, c'est le vide. Jusqu'à qu'il entende un cri. Un cri très dur à reproduire. Un cri de canard. Un cri de canard qui tombe dans les escaliers et qui atterrit vers le bureau de Picsou. Alors, Baptiste sourit et se dit: je vais donner cette tâche à Donald. Après tout, c'est le neveu de Picsou, c'est pas n'importe qui. Il peut bien gérer sa fortune. Oui. Donc Baptiste parle à Donald de cette affaire. Et Donald est à la fois effrayé et content. Lui,
qui n'a jamais un sou en poche. Il s'assit au bureau de Picsou et compta les pièces qu'il y avait partout sur le bureau. Il mit 2 heures. Il mit 2 heures à finir. Et le soir, il commençait à regarder les documents. Documents d'un marchand de glace appartenant à Picsou. Documents parlant des usines de Picsou, magasin de jouets. Mais ses yeux virent vite un document de la plus haute importance. Alors Donald devait faire un choix qui allait tout changer. C'est le plus grand boss de toute la ville.